L'islam compte peu de célébrations, mais de grands moments. Certaines fêtes de l'hégire relèvent du choix des populations. Ainsi, l'anniversaire de naissance du prophète n'est pas trop apprécié par les religieux stricts qui s'opposent à un culte trop marqué de Mahomet. Le Mouloud est pourtant l'une des fêtes les plus populaires dans les pays musulmans. La Turquie en avait même fait sa fête nationale. Car si le Mouloud est une fête religieuse, c'est aussi une fête de tradition antique, dédiée à la jeunesse, à la naissance et à la fécondité. Dans le sud de l'Algérie, c'est l'occasion pour toutes les tribus de la région de se réunir pour exalter leur jeunesse et faire démonstration de leurs forces respectives. Ici, à Timimoun, les réjouissances durent 7 jours et 7 nuits. Comme chaque mois musulman est défini par l'apparition du jeune croissant lunaire, la date officielle des jours fériés est donc liée à l'observation de la lune. C'est le cas de l'Aïd el-Fitr, l'une des principales fêtes musulmanes qui marque la fin du mois de Ramadan. En souvenir de la première sourate révélée au prophète, l'islam impose aux musulmans un jeûne annuel d'1 mois, appelé Saoum, pendant lequel ils doivent s'abstenir de toute nourriture solide et liquide et de tout plaisir, de l'aube au coucher du soleil. La rupture du jeûne est l'Aïd el-Fitr. Pour l'annoncer à la population, on réunit une commission qui est chargée d'observer le ciel et de signaler la nouvelle lune. Dans certains pays, il suffit qu'un homme de foi, digne de confiance, ait aperçu le croissant pour que l'on donne le signal de l'Aïd el-Fitr. Liée à l'observation humaine, l'apparition du croissant peut être constatée avec 1 ou 2 jours de différence, selon le climat et le point d'observation. C'est sans doute à cause de ces aléas que la nuit qui précède la rupture du jeûne est appelée la nuit du doute. Pourtant, dès le Xe siècle, les astronomes arabes savaient prévoir l'apparition du croissant, en calculant la distance angulaire entre la Lune et le Soleil, notamment grâce à l'astrolabe. Aujourd'hui, on est en mesure de connaître de façon plus rigoureuse la naissance de la nouvelle Lune. Mais dans plusieurs pays, les religieux s'opposent au calcul scientifique pour déterminer la date de l'Aïd el-Fitr. Et cette opposition entre religieux et scientifiques crée une polémique. Depuis des années, les discussions sur la réforme du calendrier musulman font l'objet de débats passionnés. Car si un calendrier s'établit avec des données astronomiques, les hommes choisissent la façon d'interpréter les éléments donnés par le ciel. L'unité naturelle du temps est le jour. Il s'agit de la journée de 24 heures qui englobe une nuit et un jour, et non pas la période où il fait clair. Les horaires du jour musulman diffèrent du jour grégorien qui débute à minuit. La journée musulmane commence avec le coucher du soleil. Cette journée se rythme avec les 5 prières que chaque croyant doit accomplir. Les 5 prières font intimement partie du quotidien de chaque musulman pieux. Elles sont les ponctuations de la journée que chacun a intégrées. L'horaire des prières se calcule avec la position du soleil et il est annoncé chaque jour dans la presse. Il y a la prière de l'aube, celle de midi, celle du Maghreb, nom arabe du coucher du soleil, et les prières de la nuit. Uniquement basés sur le soleil, les horaires de prière peuvent varier de 3 heures entre l'hiver et l'été.
Et lorsque retentit l'appel du muezzin, c'est comme si le temps se suspendait. À cet instant, chaque croyant interrompt son activité, revêt une tenue appropriée et déploie son tapis de prière. S'il est en voyage, le fidèle emmènera avec lui son tapis. Beaucoup d'entreprises sont équipées d'une salle de prière. Et ces temps de recueillement sont des repères déterminants dans la journée. Les horaires des prières sont ainsi synchronisés aux mouvements planétaires et astronomiques, et chaque musulman, depuis l'enfance, a intériorisé ces 5 phases de la journée qui lui permet de s'extraire du monde quotidien. La journée musulmane suit le soleil, l'année suit la lune et les fêtes du calendrier musulman glissent tout au long des mois de l'année solaire. La tradition populaire, surtout dans le monde rural, s'est accommodée de cette organisation du temps en séparant les festivités saisonnières, comme la moisson ou le printemps, des festivités religieuses. Mais c'est l'Aïd ou le Mouloud qui restent les fêtes célébrées avec le plus de faste. Car l'hégire, comme tous les calendriers, est le lien qui unit le passé et le présent, le repère nécessaire de ces suites d'événements qui font l'histoire des peuples et la mémoire des hommes.